Bweremana est la cité qui a été la nouvelle cible des rebelles terroristes du M23 ce lundi 15 juillet 2024. Ces ennemis de la paix ont largué une bombe dans cette zone, causant la mort de 4 personnes et plusieurs blessés selon le dernier bilan. Selon la société civile, plusieurs dégâts matériels et humains sont enregistrés dans cette entité depuis le début de ces affrontements entre le M23 et les forces loyalistes, d'où un appel au renforcement de ces effectifs pour barrer la route à ces hors-la-loi. Odette Bouchachire, actrice de la société civile au Nord Kivu, quant à elle, appelle aux autorités congolaises à concentrer beaucoup de moyens à l'armée, à la police et aux services de sécurité afin d'imposer la paix à l'est du pays. Bon, je déplore cette situation. C'est une situation que nous déplorons vivement parce que ça a causé encore des dégâts humains, des situations qui ont coûté la vie et qui ont créé des blessés. Donc, encore une fois, nous déplorons cette situation. Bon, et nous nous posons beaucoup de questions. N'est-ce pas qu'on est encore dans la trêve humanitaire qui avait été décrétée par les États-Unis? Pourquoi pendant cette trêve, les autres continuent à faire des choses comme ça? Et pourquoi nous ne faisons rien comme de notre côté? Parce que, bon, la trêve devrait être observée des deux côtés, à ce que je sache. Mais nous déplorons vraiment, encore une fois, des morts. Et vraiment, c'est une situation qui nous écœure, encore une fois. C'est exactement un sabotage parce que c'est seulement en présence de nos dignitaires que ces choses arrivent. C'était avec la présence du Premier ministre, de Madame la Première ministre que Kanyabayonga avait été récupéré par les rebelles. Aujourd'hui, c'est en présence du VPM de l'Intérieur qu'ils viennent de larguer cette bombe-là au niveau de Bweremana et ça vient de faire ces dégâts. Donc nous considérons que c'est un sabotage. Mais bon, au-delà de ça, nous allons faire des propositions ou des recommandations au VPM comme il est sur place. Personnellement, je suis ravie de sa présence parce qu'il vient de s'imprégner de lui-même, de la situation qui se vit ici. Donc, c'est une occasion pour moi de lui présenter quelques recommandations. Premièrement, j'aimerais qu'il puisse vraiment concentrer tous les efforts vers l'Est de la République. Quand je parle des efforts, je vois aussi les moyens, qu'on mette tous les moyens possibles pour que nous puissions voir un peu les efforts du gouvernement dans la recherche de la paix définitive ici à l'est de notre pays. Mais aussi, je demanderai au VPM de renforcer la surveillance aux frontières. Renforcer la surveillance, mais au-delà de ça, les services de renseignement. Donc, que les services de renseignement puissent s'activer, vraiment renforcer cette surveillance au niveau des services de renseignement, au niveau des frontières, pour voir comment, parce que nous avons l'impression que les agents de sécurité sont plus dans les tracasseries que dans la surveillance. Il faut vraiment que cette surveillance soit totalement renforcée aux frontières et même dans tous les services de renseignement, de façon à ne pas permettre à l'ennemi de continuer à faire son travail, mais aussi je demanderai à la jeunesse de se désolidariser de l'ennemi. Vraiment que la jeunesse ne se fasse pas berner. Nous avons intérêt à ce que la sécurité revienne totalement dans notre pays. C'est pourquoi je demande à ce que nous puissions avoir un retour intégral et définitif de la paix. Les gens souffrent dans les camps. Franchement, la situation humanitaire se dégrade du jour au lendemain. Et bon, oui, par la même occasion, je peux profiter aussi de parler au ministre des Affaires sociales pour voir comment venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent dans les camps. Mais au-delà de tout ça, nous voulons que tous les gouvernements s'investissent pour ce retour intégral et définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est toujours mieux de faire face aux problèmes sur place qu'à 2000 km, n'est-ce pas? Donc, comme il est venu ici sur place, non seulement ça renforce le moral des troupes, mais pour nous aussi, ça nous donne un espoir. Ne fût-ce que son arrivée ici, c'est un message d'espoir pour nous. Nous nous disons que, comme il est là,
hein, il palpe du doigt les vrais problèmes, donc il va trouver des vraies solutions. Donc sa présence, c'est vraiment un réconfort pour nous, mais aussi ça remonte le moral aussi des troupes. Nous voudrions vraiment qu'il s'implique totalement et complètement. Le retour intégral et définitif de la paix, c'est ce que nous voulons. Tout ce que je demande à tout le monde, que ce soit dans l'armée, que ce soit auprès des civils, c'est de se désolidariser de ces personnes, de se désolidariser de l'ennemi. Ayons un même objectif, celui du retour intégral et définitif de la paix chez nous. Une fois, les jeunes vont se désolidariser, une fois même dans l'armée, ils vont se désolidariser de l'ennemi. Nous allons continuer à poursuivre tous ensemble le même objectif et ensemble nous pouvons y arriver. Ces appels interviennent pendant qu'une délégation ministérielle conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Jacquemain Chabani-Louko séjourne à Goma dans une mission de travail. Depuis Goma, Joseph Boulon Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.